Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va essentiellement parler de l'EGLD. Pourquoi cette pièce? Parce que cette pièce a fait beaucoup parler d'elle en 2020-2021. On a eu tous les plus gros influenceurs de la crypto-monnaie qu'on connaît maintenant qui en ont parlé. En toute honnêteté, au niveau de mon sentiment général personnel, on est sur une pièce qui a un comportement qui est pas saine. On le voit bien, de toute façon, il y a eu un plus de 80%, un plus de 80% de baisse depuis son top. Et donc on va essayer de voir les scénarios à venir et pour adapter le bon comportement pour ceux qui sont sur cette pièce et que pour eux estiment que cette pièce ira dans des plus hauts, même si je suis encore dubitatif par rapport au comportement qu'elle a eu. On va voir ça ensemble. On va commencer par l'annuel. Actuellement, le support qui est devenu résistance en 2022, c'est sur 110 dollars. La moyenne de 2022, elle est sur 150 dollars. Et la valeur haute de 2022, elle est sur 190 dollars. On a trouvé un point de support ici, donc c'est la valeur annuelle basse de 2021. Et ici, ça va être sa plus grosse résistance. Donc c'est la valeur annuelle haute de 2021 sur 255, 260 dollars. Donc au-dessus de 250 dollars. Avant, il y a beaucoup de chemin à faire. Et ce chemin, ça va surtout commencer par le support qui a été cassé ici, qui est devenu une résistance extrêmement importante. Sur les scénarios à venir, il y a plusieurs scénarios. Je pense que sur mes dernières vidéos, moi je pense qu'on aura un rebond sur, sur tous les supports qui sont devenus des résistances maintenant. Je pense qu'il y aura des rebonds et ça sera à voir quand on va casser cette résistance pour voir si on se fait pas euh, on se fait pas prendre de la force pour prendre des shorts et repartir. Encore une fois, tous les scénarios actuels démontrent qu'on va avoir des rebonds sur les supports anciennement qui sont devenus des résistances. Et c'est à partir de ce moment-là que le mouvement sera sera révélateur pour les prochaines semaines, surtout à moyen terme. Donc c'est soit à partir de là, on a un rebond, on remonte sur la valeur annuelle basse de 2022, on la casse, on a une ouverture mensuelle actuelle donc, du mois de mai qui est sur 130 dollars. Et je pense que ce sera vers là qu'on aura, qu'on, qu'on aura une révélation sur le prochain mouvement euh, de la monnaie et de la crypto en général. Soit, encore une fois, si on pense qu'il y a un bottom encore ici, il faudra toujours passer par une période de réaccumulation pour pouvoir casser sainement et que les acheteurs ont de la force pour pouvoir casser euh, les blocs de vente qui sont ici. C'est hyper important pour les prochaines semaines à moyen long terme. Donc ça c'est en annuel, soit on remonte directement, on casse la résistance et on a un fake out et on revient pour aller toujours dans un plus bas. Ou soit il faut que ça dure un peu plus de temps et qu'on ait réellement une sorte d'accumulation pour repartir. En termes trimestriels, c'est toujours pareil. On a récupéré le support trimestriel qui était devenu une résistance. On a récupéré la résistance sur 80 dollars. Il faut qu'on tienne au-dessus au niveau trimestriel. La VWAP actuelle, elle est sur 115 dollars et la valeur annuelle basse du trimestre dernier, il est sur 110 dollars. Et quand on voit sur 110 dollars, ça reste toujours la résistance ici. Donc on aura probablement
une révélation à partir de 110 dollars, entre 110 et 130 et 140 dollars. 138, 100, entre 130, entre 135 et 140 dollars. C'est à partir de là qu'on aura vraiment le mouvement. C'est soit on va là, on monte et on se fait rejeter directement et pour casser encore des plus bas. D'accord? Ou soit on se fait rejeter, on monte, on se fait rejeter et on accumule pour pouvoir remonter et avoir enfin une, euh, une accumulation claire. Mais du moins, je pense que l'accumulation devrait se faire encore plus longue. Il faut une accumulation encore plus longue. Plus l'accumulation sera grande dans le temps et plus cela sera fort pour pouvoir se dire qu'on va casser à la hausse tranquillement avec de la force. Donc ça, c'est sur du moyen terme, encore une fois. Tout reste à dire qu'il y a entre 110 et 140 dollars, ça reste la résistance à, à casser. Du moment que 140 dollars, on monte sur 140 dollars et on casse ici, donc c'est la valeur moyenne de 2021. On le voit ici, hein. La valeur moyenne de 2021 sur 150, 180 dollars et qu'on passe au-dessus, là, on pourrait se dire que euh, on commence à repartir sur une tendance haussière. Mais en dessous, il faut faire super attention sur le comportement que la pièce va avoir. Si on passe réellement euh, sur, sur le graphique mensuel, on a la valeur mensuelle du mois d'avril qui est sur 130 dollars. Donc si vous voyez 130 dollars, c'est entre 110 ici et 140 dollars. C'est vraiment cette zone-là qui va déterminer, qui pour moi sera révélateur sur la prochaine tendance, sur le prochain mouvement. Si le mouvement ici, donc ça c'est la valeur moyenne du mois, donc du mois de mai qui est sur 95 dollars, soit on se fait rejeter et on repart, soit ici on casse, on revient et on repart en haut. Et c'est à partir de ce moment-là où ça sera révélateur. Soit on accumule euh, une petite distribution ici et on repart dans un plus bas. Et donc là, ça serait. On repart encore dans les abîmes de l'enfer, encore plus bas. Si on casse ici, en, si on se fait rejeter sur l'ouverture du mois de mai, donc sur 130 dollars, entre 110 et 130 dollars, le prochain niveau de support qu'on a pour EGLD, il est sur 22 dollars en annuel. Voilà. Il est sur 22 dollars en annuel. Alors là, ça va être compliqué, hein. Et il faudra tenir psychologiquement pour les personnes qui détiendront encore cet actif et espérer du moins qu'elle remonte toujours dans un plus haut pour pouvoir faire du profit. Euh, et ça sera long, ça sera vraiment très 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 long. En trimestriel, le prochain niveau de support, si on casse 64 dollars, le prochain niveau de support il sera sur 40, il sera sur 42 dollars. Donc il sera à peu près ici. Voilà. Voilà, ici. Et 42 dollars, c'est là. Donc si on casse directement, on pourrait aller là, revenir, monter et repartir. Et continuer toujours la tendance baissière, à moins qu'il y ait une distribution, qu'il y ait une accumulation pardon, claire ici pour remonter dans un plus haut. Je n'y crois pas, moi je pense qu'on ira plus si on casse réellement la valeur annuelle basse de 2021, il n'y a rien en dessous avant entre 20 et 25 dollars. C'est assez fou, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, faut espérer qu'ici, qu'on ait une accumulation ici et qu'on reparte dans un plus haut. Sinon, si on se fait rejeter et qu'on revient sur l'ouverture du mois de mai et qu'on se fait rejeter,
Je pense qu'il faudra soit pour les détenteurs qui restent en spot et qui ne vendent pas, bah, tenir psychologiquement, ou soit pour les personnes qui veulent faire du DCA, ils peuvent aussi, tout en étant à l'affût de l'information concernant cette monnaie. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que vous devrez toujours être à l'affût de l'information parce qu'elle n'a pas un comportement sain. Sur du court terme, on a toujours ici la moyenne du mois de mai. Donc c'est la résistance ici, hein. Donc c'est la valeur hebdomadaire haute. Et donc cette semaine-là a clôturé et la résistance de cette semaine-là, elle est sur 85 $, ici. La valeur moyenne de la semaine dernière, elle est sur 75 $. Donc c'est soit on repart sur la valeur ici pour remonter, casser et repartir encore plus haut, ou soit si on recasse encore le support ici, on va repartir dans un plus bas. C'est comme tout. Ça, c'est vraiment en court terme, voir comment, voir le comportement qui se passe. Est-ce que ça casse? Est-ce que sur la moyenne de la semaine dernière qui vient de clôturer, on a un bon comportement et qu'il y a des acheteurs et que ça répond présent pour remonter dans un plus haut, casser 95 $ pour aller voir, euh, pour aller voir d'abord 110 $, parce que ça reste quand même une résistance sur 2022. Ça reste la moyenne basse de 2022. Si c'est ça, on reverrait l'ouverture mensuelle, donc sur 130 $, entre 125 et 130 $, et ce sera ici pour moi le mouvement révélateur sur du moyen long terme. Je pense que j'ai tout dit au niveau des scénarios, que ce soit en trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou annuel. Je pense que le plus important, ça reste l'annuel. Plus on a de la donnée, plus on revient dans le temps, et bah, plus c'est pertinent. Donc il faudra vraiment voir au niveau de l'annuel et surtout voir au niveau de 110 $, si on a un rebond là-bas. Et 110 $, juste une petite précision, 110 $, ça reste la valeur mensuelle haute du mois de mai. Donc il reste aussi une résistance hyper importante. Donc ça sera entre 110 et 130 $ ici, hein, 110 et 130 $ en trimestriel, où je pense que le mouvement sera encore révélateur. À vous de prendre vos décisions. Je pense qu'il ne faut pas prendre de décision hâtive concernant cette pièce. Je pense qu'il faut être à l'affût et de gérer votre risque. Encore une fois, tout dépend de votre risque, comment vous allez adopter ce comportement-là. Prenez des informations, renseignez par vous-même. Et sur ce, si vous avez aimé, bah, likez, partagez. Et je reviendrai pour d'autres vidéos et d'autres crypto-monnaies pour les analyses techniques futures. Merci beaucoup et à très bientôt.